Vas-y. Alors, bonjour à toutes les citoyennes et tous les citoyens qui regardent en différé le déroulement de la séance extraordinaire. Le tout en cohérence avec les mesures de prévention de la propagation de la COVID-19. En effet, le 15 mars dernier, le gouvernement du Québec a autorisé les municipalités à siéger à huis clos et permet aux membres de prendre part, délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication. Je me présente, Juliana Fumagalli, et je laisse le soin aux élus de se présenter afin que Mme la greffière puisse constater le quorum. Donc, à ma gauche virtuelle, Mme Desrosses, conseillère de Parc Extension. Mme Desrosses, êtes-vous là? Elle a peut-être un problème de micro. Mme Rosanie Filato, conseillère de Villeray. Bonjour. Bonjour, Mme Filato. À ma droite virtuelle, M. Josué Corville, conseiller de Saint-Michel. Bonjour à tous. Bonjour. M. Sylvain Ouellette, conseiller de François Perrault. Bonjour. Bonjour. Madame Desrosses, avez-vous réglé votre problème de micro? Visiblement pas, mais nous allons poursuivre et dès qu'elle aura réglé son problème de micro, elle pourra vous saluer. Alors, je demande maintenant aux membres du comité de direction de se présenter, en commençant par Mme Nathalie Vaillancourt. Bonjour, Nathalie Vaillancourt, directrice d'arrondissement par intérim. Je vais laisser le soin à mes collègues de se présenter. Bonjour, Annette Dupré, directrice des services administratifs et du greffe. Bonjour, Andréane Leclerc, chef de division culture et bibliothèque, en remplacement d'Elsa Marceau, directrice culture, sport, loisirs, développement social. Bonjour, Marc-André Hernandez, chef de division urbanisme et services aux entreprises, en remplacement de M. Jocelyn Jobidon, directeur du développement du territoire. Bonjour, Marco Saint-Pierre, directeur des travaux publics. Bonjour, Pauline Deslauriers, secrétaire d'arrondissement. Merci. Alors, en ce début de conseil, en ma qualité de mairesse de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc Extension, je souhaite reconnaître que nous sommes sur un territoire autochtone millénaire, lieu de rencontre et de diplomatie entre les peuples ainsi que du traité de la Grande Paix. Nous remercions la nation Kanien'kehá:ka de son hospitalité en territoire non cédé. Alors, bonjour à tous les citoyens et citoyennes qui nous écoutent en différé. Il est inhabituel pour nous de siéger à une heure aussi matinale, mais nous avions à nous réunir une dernière fois pour régler certains dossiers avant la pause estivale. Nous avons en effet 2 points administratifs à traiter ce matin. Je vais être très brève dans ce mot, mais je tenais tout de même à vous faire part d'un sujet d'importance. Vous n'êtes pas sans savoir que Montréal traverse une vague de chaleur. Pour la santé de tous et toutes, je vous rappelle de vous hydrater souvent et de profiter de nos installations aquatiques. Notre arrondissement a également prévu des haltes fraîcheurs pour se rafraîchir. Nous venons d'ajouter le site du Centre La Salien à la liste. Vous pouvez consulter notre site Internet pour trouver toutes les informations. Je vous souhaite encore une fois un bon été à l'ensemble des citoyens et citoyennes et un bon conseil à tout le monde. Je propose, appuyé par Mme Rosanie Filato, l'adoption de l'ordre du jour. Nous sommes maintenant rendus à la période des questions des citoyens et citoyennes. Madame la greffière, pouvez-vous nous expliquer le fonctionnement? Certainement. Alors, pour cette séance extraordinaire, les citoyens pouvaient transmettre leurs questions à compter de jeudi le 9 juillet à midi, et ce jusqu'à 17 h. On vous rappelle que nous ne prenons que 3 questions par sujet. Merci. Je vois que Mme Desrosses a réglé peut-être son problème de micro. Mme Desrosses, êtes-vous là? Bon, nous savons Bonjour à vous tous. Bonjour, Mme Desrosses. Merci. Alors, je vais demander donc à Mme Deslauriers de lire la première question, s'il vous plaît. Certainement. Alors, la première question nous provient de Mme Mélanie Meloche concernant l'apaisement de la circulation. Alors, elle indique que j'habite sur la 14e avenue près de François Perrault. Certains automobilistes qui passent par notre rue roulent excessivement vite, surtout le soir. Plusieurs tournent le coin si vite que je ne traverse plus directement au coin de peur de me faire frapper.
Les autres prennent avantage du fait qu'il n'y a pas de dos d'âne sur notre rue pour accélérer. Je ne sais pas si l'arrondissement a déjà considéré mettre un dos d'âne sur la 14e avenue. Mais avant même ça, est-ce qu'il serait possible de demander au SPVM de venir donner quelques contraventions à ceux qui roulent trop vite? Cela pourrait peut-être régler le problème plus facilement. Elle a également une deuxième question. Alors, la Ville a ajouté plusieurs saillies trottoirs dans le coin du parc François-Perrault. C'est peut-être à cause de la pandémie, mais est-ce que quelque chose, fleurs, arbres, va y être planté? En ce moment, ce ne sont que de mauvaises herbes. Merci, Mme Deslauriers, et merci, Mme Meloche, pour vos questions. Alors, pour répondre à la première, il est certain qu'on souhaite que les rues soient plus sécuritaires dans notre arrondissement. L'implantation de saillies a précisément pour objectif de limiter la vitesse dans le quartier. Je ne connaissais pas particulièrement le cas de la 14e avenue, mais nous pouvons certainement demander au poste de quartier du SPVM de faire une surveillance accrue sur ce tronçon. Maintenant, est-ce que l'arrondissement peut aménager autrement la 14e avenue pour apaiser la circulation? Bonne question. Nos services évaluent régulièrement l'incidence de leurs interventions sur la circulation et pourront réajuster le tir au besoin. Si ça demeure un problème, on pourrait probablement aller voir le tronçon pour évaluer les améliorations possibles, mais sachez que l'arrondissement est au fait de la situation sur la 14e. Pour ce qui est de la deuxième question, il y a en effet un retard d'aménagement de plantes et de fleurs dans les saillies à cause de la COVID. Cela donc sera corrigé bientôt. Et est-ce que vous avez davantage d'informations à donner à ce sujet, M. Hernandez? Bonjour, Mme Fumagalli. Non, la réponse est complète. Très bien. Merci. Alors, nous pouvons passer à la deuxième question, Mme Deslauriers. Excellent. Alors, il s'agit d'une question de M. Guénaël Charrier concernant des modifications à sa question. Donc, il indique, lors du conseil du 2 juillet, j'ai posé mes questions par voie numérique lors du passage en web diffusion. J'ai remarqué que vous avez modifié mes questions, ce qui a pour conséquence de les vider de leur sens. Cela me paraît dénué de bon sens et de transparence. Est-ce que cette pratique est légale et acceptable? Merci, Mme Deslauriers. Monsieur Charrier, merci encore pour votre question. J'ai pris connaissance de la question telle que vous l'avez transmise au dernier conseil d'arrondissement, ainsi que les modifications qui ont été apportées. Si la question n'avait pas été lue dans son intégralité, je m'en excuse. On prend bonne note de votre désir de garder les questions telles que soumises, mais les modifications apportées à la vôtre relevaient plutôt de la forme que du fond. Je ne crois pas que ma réponse aurait changé si elle avait été posée telle que vous l'aviez proposée. Je vous assure cependant qu'on limite toujours autant que possible les modifications questions et jamais sur le fond. La transparence est très importante pour moi. Je ne veux pas répéter la réponse que je vous ai donnée le 2 juillet dernier, comme je crois que vous l'avez bien entendu. Ceci dit, je me suis rendue sur la ruelle en question avec les services et nous avons regardé les options possibles. Je suis sensible à vos préoccupations, M. Charrier. Alors, je m'assurerai que vous soyez contacté bientôt pour vous assurer que nous allons pouvoir tout faire pour vous aider. Nous poursuivons, Mme Deslauriers, avec la troisième question. Certainement. Alors, il s'agit d'une question de Mme Isabelle Aubé concernant le processus d'information de travaux à venir. Alors, des travaux de transformation majeurs d'un bâtiment vendu commercial il y a 1 an en 7 logements sont en cours dans un bâtiment voisin de chez nous. Un mur aveugle complet a été abattu pour mettre des fenêtres qui auront vu chez nous. Nous ne faisons que constater, puisque bien que nous soyons directement impactés par ces travaux, nous n'avons jamais été informés de quelque manière que ce soit de ces travaux et des changements qui nous impacteront. Est-ce que la Ville a un processus d'information efficace et accessible du voisinage en place? Est-elle à même d'exiger à l'entrepreneur ou au propriétaire d'informer les voisins directement impactés par le biais de lettres ou brochures? Alors, il s'agit de travaux sur la rue Saint-André. Merci, Mme Deslauriers. Alors, merci, Mme Aubé, pour votre question. Pour répondre directement à celle-ci, l'arrondissement encourage systématiquement les propriétaires à aviser leurs voisins de travaux à venir. Cela ne peut cependant être exigé et il est de la responsabilité du propriétaire de faire circuler cette information. De plus,
Lorsque les travaux sont effectués conformément à la réglementation, seules les interventions touchant les murs mitoyens font l'objet d'une demande d'accord des travaux par les propriétaires voisins. L'arrondissement ne peut donc pas contraindre le propriétaire à aviser les voisins, mais je vous invite à aller voir l'entrepreneur ou le propriétaire pour l'inviter à faire ainsi la prochaine fois. Madame Deslauriers? Alors, pour la suite, nous avons eu 6 questions, en fait, qui concernent le règlement de zonage 01-283-108. Donc, les questions ont été posées par Mme Dominique Martel, M. Yvan Bolduc, Mme Julie Bernier, M. Hugo Levasseur, Mme Maude Lévesque-Leduc et Mme Létine Hua. Donc, je vous fais lecture des 3 premières. Merci. Donc, la première concerne Mme Dominique Martel. Alors, suite à la consultation publique qui prend fin le 21 juillet, est-ce que l'arrondissement envisage de recevoir des interventions verbales, que ce soit par téléphone ou en personne? Merci. Alors, merci Mme Martel pour votre question. Avant toute chose, je veux rappeler que nous avons une limite donc de 3 questions, je le répète, comme l'a dit Mme Deslauriers, sur le même sujet. Donc, je veux vous assurer que tous les citoyens qui nous ont fait parvenir une question à ce sujet auront un suivi personnalisé qui sera fait par courriel dans les jours qui vont venir. Jusqu'à tout récemment, le gouvernement du Québec avait suspendu le droit des municipalités de tenir des consultations physiques. Lors de la séance du conseil d'arrondissement du 2 juillet dernier, nous avons voté sur les modalités de la tenue de la consultation sur le règlement. Ces modalités ne peuvent changer et la consultation publique se tiendra donc en ligne par écrit. Ces écrits sont tous colligés et répondus par nos services qui nous aident à proposer des pistes d'amélioration du règlement. Ceci dit, comprenez-moi bien, Mme Martel, ma porte est toujours ouverte. Il est important de passer d'abord par la consultation en ligne, mais si on veut me faire parvenir des commentaires ou des questions en ce règlement et son processus d'adoption, mon équipe et moi serons heureux d'y répondre. Madame Deslauriers? Alors, je fais lecture de la deuxième question de M. Bolduc. Alors, plusieurs propriétaires occupants ayant posé plusieurs questions sur le nouveau règlement pour limiter la réduction de logements. Nous nous sommes fait constamment répondre d'envoyer nos commentaires à la consultation publique, action que nous allons faire. Mais franchement, étant donné que nous n'avons pas eu de réponse, nous sommes dans l'inconnu sur les intentions des élus et ça nous aiderait de le savoir. Madame la mairesse, un peu comme le maire de Verdun a fait, serait-il possible d'avoir votre avis aujourd'hui sur ce règlement? Alors, merci Mme Deslauriers et merci M. Bolduc pour votre question. Je dois m'avouer surprise de votre question car j'ai formulé plusieurs fois des réponses en lien avec ce règlement depuis quelques semaines. Je ne passerai pas par 4 chemins sur ma position. Je crois à la pertinence de ce règlement. Je crois que notre arrondissement, comme le reste de la Ville de Montréal, traverse une crise du logement qui est difficile pour tout le monde. On doit développer des mécanismes qui permettent de protéger notre parc locatif et ce règlement est l'un des outils que les élus se sont donnés pour aménuiser les conséquences de la pénurie. Nos services ont étudié longuement la question et nous ont proposé ces mesures qui s'avèrent les plus efficaces pour protéger notre parc locatif. Maintenant, comme je l'ai répété plusieurs fois, je suis en accord avec le règlement, ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas perfectible. La consultation dont vous faites référence, M. Bolduc, nous permet d'aller à votre écoute et d'évaluer les mesures d'exception qu'on pourrait appliquer au règlement. Je suis ouverte aux propositions qui ne dénaturent pas l'objectif de mieux protéger notre parc locatif. J'espère que les propriétaires participeront nombreux et nombreuses à cette consultation, car nous avons besoin de l'avis de tout le monde, propriétaire comme locataire, pour améliorer notre règlement. Madame Deslauriers? Alors, je fais lecture maintenant de la troisième question sur le même sujet qui provient de Mme Julie Bernier. Alors, concernant le règlement, modifiant le règlement de zonage de l'arrondissement pour encadrer l'usage des bâtiments résidentiels, nous sommes forcés de constater que de nombreux arrondissements suivent le modèle de la municipalité centrale en adoptant une prise de décision impulsive et mal informée. Par exemple, le projet de règlement en question décrété le 4 mai, donc bien après les délais nécessaires d'avis d'éviction aux locataires. Il ne différencie aucunement entre les propriétaires occupants et les investisseurs ou ceux qui ont entamé leur procédure et dépensé des sommes considérables.
Bien que des modifications puissent être apportées à ce règlement suite aux consultations publiques, ce moratoire aura infligé aux propriétaires occupants des retards importants et des dommages financiers considérables. Quels sont les plans de dédommagement de la ville envers ceux qui ont mis leur épargne et les prochaines décennies de leur vie sur leur arrondissement? Merci, Mme Deslauriers. Merci, Mme Bernier. Vous m'avez probablement entendu le dire souvent, mais ce règlement a fait l'objet d'une analyse de nos services sur l'évolution du parc locatif des dernières années. Les mesures qu'il contient n'ont rien d'impulsif, bien au contraire. Le travail d'analyse approfondi qui a été fait nous a permis de constater qu'il fallait interdire la conversion de plex en unifamilial pour mieux protéger notre parc locatif. Le règlement contient les mesures jugées au résultat de cette analyse les plus efficaces pour atteindre notre objectif. Traversons une crise de logement, Mme Bernier, et les élus ne pouvaient attendre les bras croisés devant cette crise. Des logements se perdent chaque année à l'arrondissement et nous jugeons qu'il est de l'intérêt de tous et de toutes d'agir pour les protéger. Nous pourrons l'ajuster le règlement selon ce qui ressort de la consultation en ligne. Il existe déjà une réglementation imposante à l'endroit du cadre bâti. Lorsqu'on fixe, par exemple, un bâtiment à une certaine hauteur ou que l'on réglemente le zonage d'un quartier, ce n'est pas pour attaquer les droits des propriétaires, mais pour s'assurer une vision globale et cohérente de notre arrondissement. Il est de même avec ce règlement. Madame Deslauriers. Alors, ça mettrait fin à la période de questions puisque les 3 prochaines questions concernent le même sujet, comme on l'a prévu et comme c'est prévu dans notre règlement. Alors, très bien. Et comme je l'ai mentionné plus tôt, tout le monde va recevoir une réponse écrite du cabinet. Alors, nous pouvons poursuivre. Alors, est-ce que mes collègues élus ont des questions? Non. Alors, je propose, appuyé par Mme Mary DeRoss, l'étude de l'article 2001. Mme la greffière. Alors, article 2001, approuver le projet de convention complémentaire à l'entente régissant le partage des installations et des équipements scolaires et municipaux entre la Ville de Montréal et les commissions scolaires annexe 1, qui en précise l'article 7, entretien et modalités d'utilisation. Merci. Et des commentaires? Adopté. Je propose, appuyé par M. Josué Corville, de donner un avis de motion et déposer le projet de règlement à l'article 4001. Mme la greffière. Alors, article 4001, avis de motion et dépôt du projet de règlement RCA 19-14009-3, intitulé « Règlement modifiant le règlement sur les tarifs de l'arrondissement exercice financier 2020 pour la fourniture et l'installation de clôtures et autres équipements de l'arrondissement. » Commentaires? Adopté. Je propose la levée de l'Assemblée. Alors, merci beaucoup à vous tous et toutes et un bon été. Au revoir. Merci.